rien ne vient sans travail. C'est sûr que vos publications, vos créations, elles vont pas se faire toutes seules. Et en plus, il n'y a pas de secret, hein. C'est juste de la pratique et s'exercer. Et en fait, après, du coup, arriver à en faire de plus en plus facilement, de plus en plus rapidement. Euh, voilà, un des trucs auxquels on croit pas mal, c'est alors le GIF marche pas, je Le suis vachement chifflet, déçu, ouais. Est-ce mais que... en tout cas vous le connaissez. Euh, L'idée en fait c'est d'être malin, c'est de se dire bon, nous nos aumôneries, nos groupes jeunes pros, on n'a pas en termes de temps déjà, on n'est pas professionnel de la communication, c'est pas notre métier, donc c'est pas notre temps plein quoi. On a d'autres à côté. Euh, et surtout après en termes de moyens, bah oui, peut-être qu'on n'a pas l'abonnement Photoshop, peut-être qu'on n'a pas l'abonnement Final Cut Pro, peut-être on n'a pas une super caméra pour faire des vidéos magnifiques. Bon voilà, on est limité en termes de moyens. Mais quelque part, en fait, c'est pas plus mal qu'on soit limité en termes de moyens parce que ça nous oblige à être créatifs. Il y a pas mal d'études psychologiques là-dessus, c'est dire, mais en fait, quand on est sous contrainte, parfois on est plus créatif. Et ben voilà, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut être malin et en fait, avec les moyens du bord, avec le peu qu'on a, en fait, on peut réussir à faire des choses très bien, très qualitatives et parfois même du coup mieux parce que plus rapide et moins cher et plus efficace que quelque chose avec beaucoup de moyens. Donc c'est l'esprit des life hacks, c'est un peu ça que ça veut dire. Euh, voilà, alors donc un des outils, c'est Pixlr. Donc voilà, donc vous tapez donc Pixlr, Pixlr, c'est écrit sur le doc, pixlr.com, tac, vous ouvrez, hop, et là vous avez deux versions, les deux sont gratuites. En fait c'est un truc freemium, donc vous allez avoir une base gratuite et il faudrait payer pour avoir des options supplémentaires, mais avec toute la partie gratuite, on s'en sort très bien. Hop, je vais le mettre en plein écran, ça vous verrez bien. Donc là, je vais sur photo éditeur. Euh, voilà, si ça veut bien s'ouvrir. Voilà, nickel. Alors, pour vous montrer un exemple, donc voilà, donc là j'ai mon interface. Je veux détourer un logo. Alors, vous me pardonnerez, on va aller prendre un logo au pif sur Internet. Image, je sais pas ce qui va sortir. Voilà, Arsenal, je suis un grand fan d'Arsenal. On va faire une petite publication pour Michel. Donc voilà. Donc je télécharge mon logo d'Arsenal. Hop, vous voyez là, je l'ai. Non, vous voyez peut-être pas. Bon, je suis en train de le télécharger en tout cas voilà. Si on voit, on voit. Euh, mais si vous voyez, bon super. Et donc là, je vais le prendre et le déplacer, le faire glisser dans mon interface. Hop. Et là, il s'est ouvert. Vous voyez bien, il s'est ouvert en grand sur mon interface. Voilà, nickel. Alors là, pareil, je vous l'ai mis sur les slides, hein, donc il n'y a pas de stress. Vous voulez détourer. Donc détourer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez le coller sur votre visuel et que vous voulez enlever tout le fond autour là, le fond bleu marine. Donc, je prends les petits ciseaux, je vais sur la baguette magique, la découpe magique. Je m'assure bien que je suis dans l'option supprimer ou remove si vous avez la version en anglais. Donc ça, cette La capture tole- d'écran-là, elle est dans le deck, hein, donc Ouais, pas de souci, hein. Et après, éventuellement, vous pouvez régler la tolérance. La tolérance, c'est en gros le seuil à partir duquel il va détourer. Bon, on va dire que pour l'image qu'on a, il y a la frontière, vous voyez, enfin, est assez évidente entre la couleur du bord ici et le fond. Donc normalement, ça va aller. Et donc là, j'ai juste à cliquer, remove. Voilà, hop, et vous voyez d'un coup, tout le fond a disparu. Voilà, hop, voilà. Donc là, c'est détouré. Voilà, donc là, ça m'a concrètement pris 30 secondes, hein. Et là, j'enregistre. Voilà, hop, fichier, je le mets en PNG, hop, télécharger. Et voilà, et il s'est ouvert. Et donc, je vais pouvoir vous montrer qu'il s'est bien ouvert et qu'il n'a pas de fond. Voilà. Donc là, je l'ai ouvert en grand. Euh, et voilà, je l'ai ouvert en grand et il y a pas de fond derrière. Voilà. Donc voilà, détourer un logo. Donc voilà, en quelques secondes, quoi. on a une question en live qui dit est-ce qu'on perd un peu de qualité d'image avec une version gratuite? Alors oui, mais donc là on se parle de visuels de réseaux sociaux Ouais. et donc ça peut faire très très bien le travail pour une version gratuite. Après si vous faites des 4 par 3 si vous faites des grandes affiches, c'est vrai que faudra demander peut-être à quelqu'un sur Photoshop de le faire quoi. Mais en tout cas, Pixlr Ouais. pour l'usage que nous on en fait et pour votre communication a priori d'aumônerie ou de groupe de jeunes pros, ça suffit amplement. Ouais. Et en fait, tu perds de la qualité là-dessus que si tu as des images qui sont déjà, quand tu les télécharges, qui sont déjà en haute définition.
Là, typique, ce logo d'Arsenal, il est pas, alors vous l'avez peut-être pas sur votre écran, mais en fait, il est déjà un peu pixelisé parce que c'est pas un logo de dingue, parce que là, il est énormément grossi, donc en vrai, sur un logo comme ça, tu perds quasiment pas en qualité, voire pas du tout. Euh, Hop. Et bien télécharger en PNG, parce que en JPEG, Ouais, vous n'êtes pas sûr que le fond transparent sera enlevé. PNG, ouais, c'est votre format safe. super. Alors, je repartage mon. Hop, nickel. Bon, Donc voilà, donc là vous voyez sur les slides, je vous ai remis vraiment les étapes, hein. Donc le ciseau, ensuite la baguette magique, remove, donc enlever si vous avez la version en anglais. Vous cliquez sur le fond blanc que vous l'enlevez, et après 4, c'est ce que vous obtenez en fait. Vous voyez qu'il est détouré, j'ai plus le contour blanc. Euh, et après, je vous laisse aussi explorer toutes les fonctionnalités autres de Pixlr. Mais en gros, c'est un espèce de Photoshop gratuit, hein. Donc il y a une grande possibilité créative là-dessus, à explorer, à tâtonner, et voilà. D'autres outils, TinyPNG ou JPG. Alors, en gros, l'intérêt de ça, c'est quoi? Donc, c'est un site. Pareil, vous tapez TinyPNG dans votre barre de recherche, vous allez tomber là-dessus sur le petit panda, et en fait, vous allez déposer vos fichiers dessus. L'intérêt, c'est quoi? C'est qu'il va les compresser en perdant quasiment pas de. Vous pouvez régler le degré de qualité que vous voulez. Et en fait, ça va réduire le volume. Pourquoi? Intérêt de cet outil, c'est qu'en fait, il faut bien se dire que Instagram et Facebook, leur business model, c'est que l'utilisateur, et TikTok, etc., c'est que l'utilisateur passe le plus de temps possible dessus. Donc, de lui proposer du contenu en continu. Donc, quand vous scrollez, si vous arrivez à une image qui s'est pas chargée, c'est pas bon pour Facebook. Donc, normalement, leur algorithme est fait pour que ça n'arrive jamais. Donc, il va privilégier des photos qui sont plus légères et forcément qui vont mieux charger. Voilà, donc une fois que vous avez fait vos créas, hop, vous les passez sur TinyPNG. Du coup, elles sont plus légères et donc elles ont plus de chances d'être mieux référencées dans les algorithmes. Autre outil, c'est ilovepdf.com. Il y en a plein d'autres, hein, GoPDF, SmartPDF, bon là. En tout cas, ça c'est un outil vous pouvez tout faire sur un PDF. Vous pouvez le convertir en PowerPoint, vous pourrez le convertir en fichier Excel, enfin voilà, tout est possible. Parce que souvent, quand on reçoit un PDF, on se dit zut, je peux pas le modifier. Nan, nan. Si, en fait, vous pouvez, vous le passez en PowerPoint, hop, et ensuite vous pouvez le modifier. Euh, voilà, et après, quelques outils très pratiques aussi, c'est les banques d'images gratuites, libres de droit. Pour le coup, là, c'est vraiment libre de droit. On a mis quelques exemples, Unsplash, Burst, ou pour les images. FreePic, c'est pour avoir des icônes, des des icônes. icônes, ouais, des icônes. Ouais, des icônes, voilà. C'est plus utile peut-être pour les présentations, mais bon, on sait jamais, ça peut être utile pour des supports de communication. Paul en reparlera aussi, mais des banques d'images, de vidéos libres de droit aussi, pour faire des petits teasers ou des choses comme ça. Et après, il y a des banques qui font à la fois images et vidéos, notamment Pixabay ou Pexels. Effectivement, on a une bonne remarque du père Régis sur la question des droits d'image. Effectivement, sur une image à portée nationale, JMJ, grand pèlerinage, même régional, en fait, ouais, peut-être faire là pour le coup plus attention aux questions de Ouais. droit d'auteur. Ouais, bien sûr. Autre élément qui marche très bien sur les réseaux et qui peut facilement créer de l'adhésion, c'est les GIFs. Ça, pareil, vous avez une banque de GIFs gratuits sur Jiffy. Et dites-vous bien qu'il y a à peu près tout, hein. Il y a même, pour ceux qui suivent le Vendée Globe, là, vous tapez IMOCA dans la barre de recherche de Jiffy. Et ben, il y a certains groupes de genre Banque Populaire, voilà, qui ont fait des GIFs avec leur skipper. Donc potentiellement assez marrant si vous êtes, je sais pas, je dis vraiment un gros cliché, mais l'aumônerie de Rennes et que tout le monde est sur Virtual Regatta et du coup vous voulez voilà, faire un truc un peu sympa. Pareil, après d'autres outils assez sympas, Bitly ou d'autres types de Bitly, ça sert à raccourcir un lien URL. Donc typiquement le lien de cette conférence, il était absolument très long et très moche. Il y a plein de chiffres, plein de lettres. Donc teams.com/e300 machin, je sais pas quoi. Voilà, donc vous pouvez le passer sur Bitly, hop, ou sur un autre site, hein. Il y a beaucoup de sites pour raccourcir. Ouais. Et ça va vous donner un lien plus court, du coup plus visuel et plus facile à transmettre sans erreur.
Et autre élément, il faut bien se dire qu'en termes de communication, vous pouvez trouver à peu près tout ce que vous voulez dans les extensions Google Chrome ou selon les navigateurs que vous utilisez pour trouver des aides à la création. Un exemple, c'est Color Hunt qu'on vous a mis en avant ici, c'est se dire bah j'ai une couleur que je vais utiliser dans mon affiche, mais je sais pas quelle palette de couleurs peut bien aller avec ma création. C'est très utile. En l'occurrence, moi je suis daltonien, donc ce type d'outil, moi j'adore parce que ça sécurise vachement. Mais vous avez aussi d'autres exemples. On pourra s'il y en a que ça intéresse, on pourra aussi vous en transmettre. Typiquement, si vous voulez trouver exactement quel est le rouge qu'utilise McDo dans ses créations, bah vous avez une extension qui s'appelle What Color et qui vous permet d'aller faire la pipette et d'extraire le bon code couleur. Si vous voulez trouver la police utilisée par le texte d'une marque ou d'un événement ou d'un site internet, bah vous pouvez la trouver grâce à une extension qui s'appelle What Font. Enfin voilà, vous avez plein d'extensions. Allez explorer, tapez dans la barre de recherche extension. Un peu sur trouver les couleurs, machin, et vous regardez ce qui sort. Et certaines sont très pratiques, hein, même à titre après professionnel, pour savoir si les gens ont ouvert vos mails. Enfin, voilà, il y a plein de trucs qui existent.